Et là, les garçons, du point de vue du ballon, là, les bleus, vous êtes en bloc. Parce que lui, s'il gagne le duel, il est entouré de bleus. Et c'est très compliqué pour lui. Par contre, si vous restez là-bas loin, c'est injouable. Mais pour faire ça, ben, c'est de la course à pied. Martinique, c'est dans la commune de Saint-Esprit, sur les terrains annexes Gilberte Toussaint, que les 3 éducateurs du FC Le Mans dans la Sarthe étaient en visite au club spiritain pour la mise en place d'une formation de détection pour les jeunes filles et garçons. Puis écoutons les réactions des 2 éducateurs du FC Le Mans et le responsable de la formation. Alors, Christian Zodros est éducateur de football et dirigeant désormais au Mans FC. Alors, qu'est-ce que votre groupe a-t-il progressé dans cette détection? Vous avez les U8 jusqu'à U10, je crois. On avait de U12 jusqu'à U17. Donc, l'objectif premier, c'était un stage de perfectionnement. Donc, c'est de prendre le temps de travailler sur des choses analytiques telles que la passe, la remise, la déviation. Ça, c'est le premier volet. L'objectif, c'est le premier volet. Et le second volet, il y a un volet détection, mais qui vient par la suite. Évidemment, si on détecte un jeune qui a des qualités, on essaie de proposer à l'enfant, aux parents, d'inscrire leur enfant au Mans pour concourir à l'entrée du sport-études. Est-ce que vous reviendrez prochainement en Martinique dans un autre club? Alors, pour l'instant, on ne sait pas. Nous, ce qu'on aimerait, c'est poursuivre avec le club du Saint-Esprit. Donc, on a demandé au président, on va faire un bilan déjà, on va faire le bilan du stage, on va faire le point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et c'est vrai qu'on aimerait poursuivre avec le club, déjà pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous, parce que l'accueil a été très très bien, l'organisation était très très bien. Mais il y a eu des petits loupés, donc on espère corriger ça. S'ils veulent continuer avec nous, on a envie de continuer avec le club de Saint-Esprit et éventuellement ouvrir à d'autres clubs. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bonjour, je suis Johan, responsable école de foot au Mans FC. Cette semaine est l'occasion de mettre en place avec le club du Spiritain des ateliers techniques qui permet d'évaluer les garçons, d'avoir aussi des objectifs avec eux et des axes d'amélioration. Voilà, et aussi de rentrer dans les échanges avec l'équipe technique ici en place et de mener à bien des projets essentiellement à l'attention des enfants en vue de leur progression en tout point, que ce soit technique, tactique, athlétique également. Et donc de mieux évaluer l'ensemble et avoir des pistes de travail pour la suite. Est-ce que nos jeunes Martiniquais ou Martiniquaises, parce qu'il y a des filles sûrement, ont des lacunes dans ce domaine? Il y a toujours, je pense que c'est pas propre au territoire martiniquais, c'est un peu propre à tous les territoires, surtout à cet âge-là où les enfants et les jeunes, de manière générale, ont de toute façon des manques, ce qui est fort logique, et c'est à nous de les aider à les pallier pour qu'ils soient plus efficients quand ils ont le ballon dans les pieds. Quand vous venez ici en Martinique pour planter ces jalons pour demain matin, on puisse les récolter vis-à-vis de peu importe le club, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de venir avec un savoir-faire, je dirais, et d'être dans le partage aussi d'un point de vue local ici, de mieux analyser sur place les moyens à tout niveau dont ils peuvent bénéficier, et puis nous d'adapter les interventions à partir de cela. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut nous souhaiter, de finir ce stage en beauté et puis de repartir avec des sourires de tous ces jeunes stagiaires qui n'auront aucune envie, c'est de continuer dans leur passion qu'est le football. Rodrigue Jacquet, dirigeant au Mans FC. Alors, Audi, comment ça s'est mis en place, ce déplacement ici pour, on va dire, ce stage ou encore ce stage de détection aussi? Ouais. Donc, j'ai été contacté il y a à peu près un an par Richard Eman, qui, suite à un tournoi en Guadeloupe, a rencontré le club du Racing Club de Basse-Terre, avec qui je travaille déjà depuis 3 ans, sur un projet collaboratif entre le Mans FC et des clubs d'outre-mer. Donc, notamment en Guadeloupe, le Racing Club de Basse-Terre, et donc ici, maintenant, le club Spiritain. Donc, il m'a demandé est-ce qu'on pouvait mettre en place la même procédure qu'on avait avec le Racing. Donc, c'est-à-dire, on part sur des stages de perfectionnement. Ici, c'est de venir voir des jeunes donc du club, ou voir des clubs environnants,
de les faire travailler donc sur des points qu'on va déterminer au fur et à mesure qu'on va les voir, notamment après le premier jour où on fait une séance un peu globale, et après donc avec les éducateurs locaux, on met en place du travail, une somme de travail qu'on va répéter tout au long de la semaine, et en partant donc on leur laisse donc les éléments leur permettant de continuer le travail. Le Spiritain, on agit différemment, à l'inverse de ce qu'on a fait avec le Racing. Parce que lorsque Richard m'a appelé pour me dire qu'il voulait travailler avec moi, je lui ai proposé de venir faire un tournoi, le tournoi de la Ferté-Bernard au Mans. Donc ils sont venus avec les U15. Donc on a pu voir un peu le groupe, c'était un très bon groupe qui évoluait très bien. Et on leur a proposé donc de faire des séances d'entraînement, une immersion un peu avec nous, avec un éducateur, donc Yohan, qui est avec moi. Donc on a pu faire des séances d'entraînement avec eux, les accompagner, voir un peu ce qu'ils voulaient. Ça permet aussi de voir la qualité qui était en place dans le club, au niveau des éducateurs qui les accompagnaient, et au niveau des joueurs. On a vu vraiment des bonnes choses qui nous a incité vraiment à continuer et à venir aujourd'hui travailler avec eux. Une semaine en Martinique, comment avez-vous vécu cette période-là avec ce qui se passe en ce moment? C'est vrai qu'on a longtemps douté sur la possibilité de faire le stage ou pas. Les gens de Club Spiritain étaient très confiants. Ils nous disaient que à partir du moment où nous on atterrissait sur l'île, après le stage se ferait parce que ils nous donneraient des moyens de contourner éventuellement les barrages éventuels, etc. Au niveau des enfants, aucun parent n'a voulu dire on désiste pas. Tous les parents ont maintenu leur inscription. Les enfants, eux, étaient à fond. Le stage, il a tout pris le faire. Donc nous, on a dit à partir du moment où on posait le pied sur l'île, après on faisait notre stage, quoi. Positif pour les familles et pour les enfants aussi. Ouais, tout à fait. Positif pour tout le monde. Aujourd'hui, enfin là, on est sur le dernier jour. Donc aujourd'hui, on a les 35 gamins qui se sont engagés. Ils sont là ce matin. Donc ça nous fait deux groupes, un groupe de U12, U13 et un groupe U14, U15. Donc du coup, ça nous permet de travailler avec eux. Comment ça va se passer cette détection? Est-ce que ils auront des résultats tout de suite? Oui, Comment? on fait un bilan après. On a un bilan qu'on envoie au club, on envoie aux dirigeants, enfin aux éducateurs. On fait un bilan de cette semaine. On va donner des axes de travail. Et après, donc, s'il y a des gamins qu'on a éventuellement, qu'on voit qui ont des appointances pour pouvoir passer au stade supérieur, on les fait venir en immersion en France parce que ici, le groupe est trop hétérogène pour pouvoir juger vraiment un enfant et dire celui-là, il a les capacités. Il a les capacités aujourd'hui face à un groupe hétérogène. Mais face à un groupe du même niveau, là, c'est pas pareil. Donc du coup, c'est pour ça qu'on propose de les faire entrer en immersion. On fait une semaine d'immersion au Mans FC avec nos jeunes, donc avec la catégorie, pour voir un peu ce que ça donne. Vous avez eu contact avec les parents? Dans quel état d'esprit, surtout les parents vis-à-vis? Les parents sont toujours pour leurs gamins, ils veulent tous faire des Ronaldo ou des Mbappé. Donc ils sont tous d'accord à suivre le projet, mais ça s'arrête pas à ça parce qu'il y a quand même un encadrement à mettre en place après la métropole. Il y a quand même un suivi et comme je dis souvent, il y a l'hiver parce que les enfants ici jouent toute l'année à 30 degrés. Là-bas, quand on joue à -2, -5, c'est plus la même. Après, il y a l'hiver, il fait nuit plus tard. Ils sont jeunes, donc à gérer l'école, l'entraînement, les leçons et le froid, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est une donnée qui est importante et que j'insiste beaucoup là-dessus vis-à-vis des parents, vis-à-vis du club, que un bon ici, c'est pas forcément un bon en métropole, parce qu'il va tenir 2 mois et après 2 mois, c'est plus la même. Euh, pour les faire un petit coucou à ceux qui vous regardent, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la métropole. Je leur dis, regardez bien la prochaine date de stage en Martinique et venez nombreux avec nous et puis nous on vous accueille avec une très grande joie, très grand plaisir et nous on est prêt à travailler un peu avec tout le monde. On est avec le club Spiritain qui est notre club phare, mais on est prêt à travailler aussi avec d'autres clubs qui seraient intéressés, d'autres éducateurs qui seraient intéressés. Voilà, on n'est pas du tout fermé, le club Spiritain le sait. Actuellement, j'ai déjà en 3 ans fait rentrer 3 jeunes au Mans FC. Un qui est maintenant en U18, qui est rentré en U16, un qui est en U16 aujourd'hui et qui vient de faire la sélection région Pays de la Loire. Il était dans les premiers tests de sélection. Et un autre du Stade Lamantinois de la Guadeloupe qui vient de rentrer en la série U15, dont l'entraîneur est un Martiniquais, Frédéric Thomas, ancien joueur professionnel du Mans FC et capitaine du Mans FC, 300 matchs en Ligue 1. Donc c'est exactement avec son entraîneur. Dernière question, un de vos collègues, votre ami aussi, Léo Cherchel, a perdu un membre de sa famille. 2 mots pour lui. Oui, c'est vrai, oui, surtout le condoléances à toute la famille et donc l'accompagner dans cette douleur. Richard Raymond, président du Stade Spiritain. Alors Richard, comment ça s'est passé cette semaine de stage avec vos jeunes ici au Stade Spiritain? On se félicite, très bon stage. Nos jeunes ont pu apprendre pas mal, surtout la rigueur des clubs professionnels de métropole et suivre aussi des entraînements assez intenses, ceux qui ne sont pas très bien habitués en Martinique. Mais le stage en lui-même fut très bénéfique et les enfants
contents. Ça permet aussi de faire une détection dans le futur pour ces jeunes, pour leur donner une direction. Donc, l'objectif de cette deuxième rencontre, puisqu'on était parti déjà au Mans avec notre section U15, ils sont venus cette année. L'objectif, c'est de monter avec un partenariat et de détecter, de trouver, de faire des détections pour nos futurs Martiniquais. C'est pas réservé qu'aux Spiritains, à tous sportifs, dans un avenir, pouvoir partir faire sport-études. Et le Mans les prendra en charge sur leur cursus si on détecte des talents. Pas forcément au Saint-Esprit, mais dans le foot martiniquais. Donc, c'est une opération qui va certainement renouveler. Avant-dernière question, quand ces jeunes seront sur le plateau de 100% sport à KMT? Mais une fois que KMT va nous inviter, on sera à 100% sport sur le plateau de KMT. L'invitation est faite déjà. Hein? Déjà, nous sommes quand même rapidement, pour te dire, club centenaire, le Stade Viritain, tout le monde le sait, centenaire. On a fêté nos 100 ans en 2022. On a plus de 350 licenciés. Et toutes les sections, même filles, sont représentées au niveau du Stade Viritain. Malheureusement, dans les événements, je profite aussi, si vous le permettez, dans les événements de la Vichère, on a été cambriolé, notre siège a été vandalisé. Ça nous a fait un petit chaud au cœur, ça nous a fait mal, mais on va se remettre. Et on se remet déjà, puisqu'on n'a pas annulé notre stage, on l'a quand même maintenu. On vous souhaite de ne jamais baisser les bois si On ce n'est pour ne le baissera pas. Ok, merci. Après le dernier jour de cette matinée de formation, les jeunes étaient invités au club du stade André Cabine pour un moment de partage. Voilà une belle opération qui, me semble-t-il, sera renouvelée pour les jeunes filles et garçons qui ont planté des jalons pour celles et ceux qui devront faire une carrière dans le monde du ballon rond plus tard. Et pourquoi ne pas devenir un jour joueuse et joueur professionnel? Qui sait? Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.